Les Comores, ce sont 4 îles situées dans l'océan Indien, entre le continent africain et Madagascar. Un archipel en plein milieu du canal de Mozambique, qui est une zone stratégique importante parce que c'est la zone de passage des supertankers transportant du pétrole entre les pays du Golfe, le Moyen-Orient, vers la France, en passant par le sud, l'Afrique du Sud, depuis que le canal de Suez a été nationalisé et fermé à la circulation du pétrole. Les Comoriens circulent en bateau essentiellement par des boutres. Ils circulent en boutres qui vont entre les îles, qui font la communication inter-îles et qui vont jusqu'à Madagascar. Et ces boutres transportent aussi bien les vivres que les matériaux et les gens qui voyagent. Les Comoriens partagent une même culture sur l'ensemble du pays, des 4 îles. Ils parlent une même langue, ils parlent le swahili avec des variantes allant d'une île à l'autre. La France voudrait que les Comores n'aient pas existé avant 1841, date à laquelle les Comores ont été vendus par Andjana Nsoul à l'État français. 1000 piastres, c'est le prix qu'a payé la France en 1843 pour acheter Mayotte à un sultan vendeur volontaire. Les 4 îles de l'archipel des Comores n'apparaissent sur une carte qu'au début du XVIe siècle, avec l'installation de musulmans venus de Zanzibar qui établissent l'islam qui va... Les Comores forment une unité que la France a voulu depuis toujours casser en créant des spécificités sur chaque île et en voulant séparer absolument Mayotte de l'ensemble comorien. Mais cela est facilement voué à l'échec puisque les Comoriens résistent dans leur appartenance commune. Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. À la fin du mois de juin, lorsque le Parlement français entérinera la consultation du 22 décembre 1974. On dit que Mayotte, c'est 3 personnes, vous, Adrien Giraud, le sénateur et le député. 3 personnes qui en profitent et qui font Mayotte. Paris est parfaitement au courant des attaques qui sont lancées contre la France par les organisations internationales. Paris répond que les Mahorais sont maîtres de leur destin. Ces Mahorais seuls jugent de leur avenir. Et la France restera à Mayotte tant que les Mahorais le souhaiteront. C'est une loi, de reste, une loi constitutionnelle, qui veut qu'un territoire, une portion de territoire français, ne peut être détaché du territoire de la République que si les populations y consentent. Les Mahorais ont exprimé à 2-3 reprises, au cours de référendums parfaitement légaux et parfaitement normaux, qu'ils souhaitaient rester français. Et pour l'instant, donc, la France restera à Mayotte. Quand ils disent que les référendums qui ont été organisés sont légaux et normaux, c'est un gros mensonge, car l'ONU a décidé, suite à l'indépendance des Comores, qu'aucune consultation française ne serait validée à partir de l'indépendance,
et qu'elle serait nulle et non avenue. Donc toutes ces consultations-là sont illégales d'un point de vue historique et du point de vue constitutionnel. La France peut inventer sa constitution, ça n'a rien à voir. J'ai maintenant le plaisir d'inviter son Excellence M. Saïd Mohamed Jaffar, président du gouvernement des Comores, à s'adresser à l'Assemblée générale. La déclaration unilatérale de l'indépendance du 6 juillet n'est pas un acte de défi lancé contre la France. C'est plutôt l'expression de notre volonté, de notre détermination face aux manœuvres de certains milieux au sein de la République française qui restent, malgré le courant irrésistible de l'histoire, attachés désespérément aux délices de la colonisation. L'indépendance des Comores, ainsi que l'admission de notre pays au sein de cette illustre organisation, s'applique bien entendu à l'ensemble de notre territoire national. Après, l'intérêt que la France a à garder les Comores, c'est essentiellement un intérêt stratégique. Hier, pour le contrôle de la zone de l'océan Indien, aujourd'hui, pour le pétrole que l'on a découvert aux Comores et pour les hydrocarbures donc, qui vont être exploités. On parle de mines de pétrole qui sont beaucoup plus importantes que celles découvertes auparavant dans d'autres pays. C'est dire combien la France tient à rester aux Comores. La politique que la France a toujours menée est celle de la France-Afrique qui veut que l'on domine le pays, qu'on fasse semblant d'aider le pays, mais en fait on réprime et on récupère tous les biens de ces pays-là. La politique française, la politique coloniale française à Mayotte a laissé beaucoup de gens sur le bord du trottoir. En fait, a laissé toute la population pauvre, donc qu'ils soient de Mayotte ou des autres îles. Et les bangas, les conditions de vie, de scolarité, de soins, ce qu'on peut dire, c'est que cette pauvreté-là frappe indifféremment tout le petit peuple de Mayotte, sans distinction. Ce qui fait que la répression qui s'abat sur eux par la gendarmerie et les forces d'occupation touche indifféremment la population de Mayotte. Soyez les bienvenus, vous êtes au Château Port-Repos. La porte est là, entrez. Je veux vous mettre de la musique traditionnelle qui est du concours Banga Banga.
les filles doivent continuer de vivre dans la maison des parents, alors que les garçons en sont obligatoirement exclus au début de leur adolescence. Donc, le fait que l'enfant garçon quitte sa famille, cela vient de deux nécessités qui se rencontrent à un moment donné. Celle des parents qui doivent demander au garçon de s'éloigner, et ça correspond aussi au désir du jeune d'acquérir une certaine indépendance. Ce qu'on appelle banga ici à Mayotte, en fait, c'est une petite case qui n'a qu'une seule pièce. C'est une maison en terre traditionnelle, extrêmement précaire, qui nécessite beaucoup de soins, d'entretien et de réparation, et qui dure peu de temps. Il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, on est ici dans une société islamique où l'image, par tradition, est prohibée. Et donc, il ne faudrait pas retourner loin en arrière pour retrouver une époque où il n'y avait à Mayotte absolument aucune image. Les premières images ont été apportées de l'extérieur par le biais probablement des catalogues de vente par correspondance. C'est curieux. Mais on trouve sur de très anciens bangas, enfin des bangas ou d'anciennes images, des bangas qui s'appellent La Redoute, par exemple. Et La Redoute, ça vient de là. Et donc, effectivement, un monde sans images. Et brutalement, autour des années 70, et depuis, le phénomène s'est accéléré, il y a eu une intrusion assez brutale de l'image par l'arrivée de la culture occidentale. C'est pas par hasard non plus, ce sont les jeunes qui ont récupéré ça, parce que le manga est un espace où on est libre, et ils se sont accaparés les images, ils les ont reproduites sur les façades extérieures. Quand nous interpellons au péril des policiers et des gendarmes, tous les jours et toutes les nuits, justement des bandes criminelles. Et c'est le premier objectif de cette opération Wambushu que nous lançons. Ce que le gouvernement fait ici à Mayotte, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps, interpeller les bandes, casser la spirale incroyable des bangas, c'est-à-dire des habitats illégaux où vivent des enfants, des vieillards, des personnes handicapées qui n'ont ni eau, ni électricité, ni gaz. Et oui, l'immigration irrégulière est inacceptable dans votre département comme à Mayotte, c'est-à-dire dans toute la France. Ces opérations visent à casser, à démolir des habitations, mais rencontrent une forte résistance de la part de la population qui n'hésite pas à riposter face aux gendarmes. Cette violence de la gendarmerie ne fait pas l'unanimité. La difficulté, vous voyez, c'est que le terrain est extrêmement accidenté et avec des jeunes qui essayent de prendre les points hauts pour nous projeter des pierres avec plus de puissance. Les gendarmes et les forces d'occupation démolissent des quartiers entiers faits de bangas, de maisons précaires et même des maisons en dur et chassent les habitants de ces quartiers-là, appuyés par ces femmes chatouilleuses et sorodas qui sont des mouvements d'extrême droite à Mayotte pour démolir donc tout cet habitat. Macron et Darmanin essaient de faire pression sur le gouvernement comorien pour qu'ils accueillent ces délogés. Ils rencontrent cependant la résistance de toute une partie de la population de Mayotte, comme des Comores. Montre-nous. C'est ça les Wambushu. C'est ça ce que vous appelez opération Wambushu. Détruire les maisons de Maoré. C'est ça. Retournez chez vous alors. Rentrez chez vous. Le ministère de l'Intérieur avait prévenu. C'est une très grosse annonce qu'est venu faire Gérald Darmanin. À sa sortie de l'avion, il évoque la fin du droit du sol pour le seul département de Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir...
rappeler que Mayotte est encore à ce jour occupée illégalement par l'État français. Et oui, Mayotte est comorienne. Comme nous le rappelle le droit international et les résolutions des Nations Unies, qui condamnent systématiquement la France depuis 1976 pour son occupation illégale sur le sol comorien. Les Comoriens sont donc de bon droit chez eux à Mayotte, comme ils le sont à Anjouan, en Grande Comore ou encore à Mohéli. La France n'a pas expulsé les Comoriens de chez eux. En 1995, l'État français, dans sa logique d'opérer une distinction entre les Mahorais et le reste des Comoriens, a instauré un visa, le visa dit visa Balladur, imposant à tout Comorien qui voudrait se rendre sur l'île de Mayotte d'avoir un visa français. C'est une aberration politique. Pourquoi demander un visa pour se déplacer chez soi? Un visa d'autant plus dur à obtenir et qui provoque la mort de dizaines de milliers de Comoriens dans le bras de mer qui sépare Mayotte du reste des Comores. La France s'évertue donc à marquer une différence entre les Mahorais et le reste des Comoriens, persuadant même certains Mahorais qu'ils ne sont pas Comoriens. C'est le fruit de plusieurs décennies de matraquage médiatique et politique pour faire des Comoriens non Mahorais des étrangers et des Mahorais des non-Comoriens. Cette logique du diviser pour mieux régner est une arme coloniale que nous connaissons très bien. La France l'a mise en place partout dans ses départements colonisés, que ce soit à Mayotte, en Guyane ou à La Réunion pour ne citer que. Darmanin ne repousse pas seulement des gens à l'eau, il attise la haine et la rivalité entre communautés d'un même territoire, comme un vulgaire gouverneur colonial du 19e siècle. Mais le vrai clandestin, c'est l'impérialisme français aux Comores. Les vrais clandestins, c'est ceux qui organisent l'opération Wambouchou, qui chassent des Comoriens de chez eux. Et vous avez raison de nous soutenir parce que, ce faisant, vous condamnez la politique française en Afrique et à l'extérieur, car la France ne fait rien d'autre que des Wambouchou dans les autres pays africains. Et aujourd'hui, l'Afrique se réveille. La vraie liberté commence avec celle des autres. Notre devise est la liberté, l'humanité et la solidarité. Magari mema wakopashia, sitera hizi njiwanjilia, kwa jawahi wazirumia wosi wafutia. Magari mema wakopashia, sitera hizi njiwanjilia, kwa jawahi wazirumia.